Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à chacun et à tous, amis auditeurs de Nasuba. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur cette belle émission. Nasuba, le package matinal. Vous êtes bien évidemment à l'écoute de Nasuba, votre émission préférée, votre émission du matin qui vous accompagne dès l'aube, où que vous soyez debout en route pour le travail, à la maison ou au marché. Merci de commencer cette nouvelle journée avec nous. Nous commençons cette belle journée avec une très belle pensée qui dit ceci: la journée ne commence pas quand le soleil se lève, elle commence quand vous décidez d'y croire. La journée ne commence pas quand le soleil se lève, elle commence quand vous décidez d'y croire. Cela veut dire que ce n'est pas la chance qui fait une bonne journée, mais votre état d'esprit. Même si hier a été difficile, aujourd'hui peut être différent si vous décidez de ne pas abandonner. Merci d'être câblés sur nos programmes. Nous démarrons cette belle émission avec cette belle sonorité que je vous propose d'écouter tout de suite et maintenant. Ready for the banger, ready for the banger. Elle veut tous voir le don dada. J'ai le bras long et moi. Voilà, nous sommes en compagnie d'un duo béninois, First King fit Fanico. C'est notre manière à nous de vous réveiller comme cela se doit, en compagnie bien évidemment de nos programmes. Et ce matin, nous pensons fort à toutes les familles. Vous savez, amis auditeurs, la famille, ce n'est pas seulement ceux qui vivent sur le même toit que nous. Du tout pas. C'est aussi ceux qui prient pour nous. Oui, c'est ça la famille. Ceux qui pensent à nous, même de loin. Parfois, un simple mot gentil, un appel, un message peut réparer une journée entière. Et donc, prenons l'habitude de dire merci, de pardonner et de dire je t'aime tout simplement à notre entourage. On est partout comme du lollipop, 3 balles dans la tête. Amis auditeurs, vous connaissez un peu, on va dire, les différents rendez-vous qui meublent d'habitude votre émission Nasuba. C'est Pélagie Arodéon qui assure les manettes techniques ce matin à la mise en ligne de cette émission. C'est Adif Lawani devant ce micro en direct chez vous. Moi, c'est Claudie Adondé. Bienvenue sur Nasuba de ce jour. Pas de gueule pour mettre du feu sur mon cigare. Ready for the banga, yeah, ready for the banga. Chris, pass me the lighter. Ah oui, amis auditeurs, sur la rubrique Conseillez-moi de ce jour, il s'agit de l'histoire d'une femme. Marie découvre que son mari fait des dépôts réguliers sur le compte de son ex. Ah oui, je découvre que mon mari fait des dépôts réguliers sur le compte de son ex qui est récemment veuve. Et donc, l'ex vient de perdre son mari. Elle est veuve et mon mari lui fait récemment de dépôts. Il me dit qu'il n'y a rien entre eux, que c'est fini, mais je suis troublée. J'ai peur de perdre mon foyer. Que dois-je faire, amis auditeurs? Qu'est-ce que je fais? 01 96 21 50 40. Mon mari fait de dépôts réguliers sur le compte de son ex qui est veuve. Il me dit qu'il n'y a rien entre eux, que c'est fini, mais je suis troublée. 01 96 21 50 40, on en parlera. Voilà, c'était le fils du pays Nicanor dans le titre Aliché. C'est le moment pour nous de suivre l'éphéméride de ce jour. Chaque jour a son histoire, chaque date a sa mémoire. Que s'est-il passé un jour comme aujourd'hui? Découvrons ensemble les faits marquants de ce jour. Voici l'éphéméride du jour.
Nous voici pour une nouvelle aube, un nouveau réveil. Nous sommes le 13 janvier. 13 janvier 2025. Des attaques djihadistes ont eu lieu dans le nord du Bénin, causant des pertes humaines militaires avec un bilan rapporté autour de 28 morts. 13 janvier 1994. Trisba, à l'état civil, Aurel Terence Gezo Arweha voit le jour à Cotonou au Bénin. Il est un artiste, chanteur, rappeur béninois. 1986. On dénombre 10 000 morts pour la guerre civile au Yémen du Sud. 13 janvier 1980. Proclamation de la Troisième République au Togo. 1963. Coup d'État au Togo et assassinat du président togolais d'alors, Sylvanus Olympio. Pour finir, 1915. Tremblement de terre à Rome et dans les Abruzzes. 29 500 morts sont dénombrés. Ainsi prennent fin ces quelques notes d'éphéméride de ce 13 janvier. Madame, Monsieur, merci de votre attention et très belle journée en compagnie des programmes de Radio Parakou. Et bien voilà, c'était l'éphéméride de ce jour, amis auditeurs. Besoin d'un petit coup de main? D'un avis pour mieux avancer? Bienvenue dans la rubrique Conseillez-moi. Conseillez-moi, votre espace d'échange sur Radio Parakou. Ici, on s'entraide et on avance ensemble. Eh bien, bienvenue sur la rubrique Conseillez-moi, amis auditeurs. Marie a besoin de vos conseils en 01 87 21 50 40 ou le 01 48 89 11 11. Marie découvre que son mari fait des dépôts réguliers sur le compte de son ex qui est veuve. Il me dit qu'il n'y a rien entre eux et que c'est une vieille histoire, mais je suis troublée. J'ai peur de perdre mon foyer. Que feriez-vous à ma place? 01 87 21 50 40. C'est bien, vos appels sont attendus. Vous êtes sur la rubrique Conseillez-moi. Appelons-les, bonjour. Mamoudou. Mamoudou, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. D'accord, vous nous appelez d'où déjà? Pardon? Parakou Zongo. Parakou Zongo. Alors, nous vous écoutons. Mamadou Mamoudou. Ce que j'aimerais demander, c'est dans le compte de son ex, c'est-à-dire le mari même en question, le mari en question, le mari là, dans le compte de son ex qui est veuve, il fait le dépôt. Oui, il fait le dépôt sur le compte de son ex qui est veuve. Bon, oui, bon, à ce niveau, le problème qui est là, c'est quoi, donc? Peut-être le mari avec la veuve aussi, il avait pris un contrat. Il avait pris maintenant un contrat qu'il doit honorer. Peut-être que ça, elle est en train de faire, il doit accomplir la mission. Il y a un contrat en cours entre lui et son ex qui est veuve, c'est ça? Non, sûrement ça doit être ça. Ah, ça doit être ça. Et donc la femme n'a pas à s'inquiéter. Oui, c'est comme on dit, on a fait les morts ne sont pas morts. Donc, la femme n'est pas s'inquiéter. Marie n'a qu'à beaucoup prier et tout. On la prière comme et tôt ou tard, quand même, le mari le dira qui est là. Même si en disant que c'est une histoire, tôt ou tard, un jour viendra, il va tout là. Mais au moins, vous trouvez au moins qu'elle a raison de s'inquiéter, la femme, je veux dire. Oui, mais elle a raison de s'inquiéter, mais elle ne savait pas qu'il y avait encore le contrat qu'il avait signé. D'accord. Et donc, elle va prier. Elle va beaucoup prier et tôt ou tard, elle n'a qu'à prendre le mari. Elle n'a qu'à se passer comme même le mari le dira ce qui est là. Et ne pas aussi être trop frustré. D'accord. Merci beaucoup, Mamoudou. Merci, bonne journée. Très bonne journée à vous.
Marie découvre que son mari fait des dépôts réguliers sur le compte de son ex qui est veuve. Et c'est dire désormais qu'elle est célibataire. Alors, mon mari me rassure qu'il n'y a rien entre eux et que c'est une vieille histoire. Mais je suis troublée, amis auditeurs. J'ai peur de perdre mon foyer. Que dois-je faire? 01 96 21 50 40. 01 48 89 11 11 pour vos appels. Appelons-les, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, madame la journaliste. À qui avons-nous l'honneur? Olivier Bailly depuis le quartier d'Ama. Alors, comment est-ce que vous allez, cher ami Olivier Bailly? Ça va très très bien. Nous vous écoutons. Ok, merci infiniment pour le sujet. J'aimerais demander à Marie de ne pas s'inquiéter. Parce que il est vrai que c'est l'ex de l'homme, mais qu'il est en train de faire le dépôt. Et c'est l'homme même qui a dit à Marie de ne pas s'inquiéter. Et puisqu'il est le chef de la maison, et que c'est lui qui est en train de donner là-bas, et s'il dit ne t'inquiète pas, elle est obligée de suivre ce qu'il a dit. Et là, il ne faudrait pas qu'elle s'inquiète vraiment, parce que peut-être l'homme, voyant l'état dans lequel son ex est actuellement, et pour peut-être l'amour qu'il en avait dans le passé pour elle, ne voudrait pas l'abandonner au cours du chemin. On peut donner sans espérer quelque chose. Ah bon? Oui, on peut donner sans espérer quelque chose. Et c'est ça que nous appelons communément le social. L'homme voit la détresse dans laquelle son ex est et ne veut pas l'abandonner de cette manière. Mais est-ce que vous savez que le contact crée l'amour? L'amour existait déjà. Dans le passé, l'amour existait. Peut-être que Amina et Marie ne savent pas si peut-être l'homme là a un enfant avec son ex. Et que c'est peut-être à cause de cet enfant-là que le geste se fait. Ça veut dire dans ce cas, ça veut dire qu'il y a... Olivier Bailly, s'il y a un enfant, ça veut dire qu'il y a des non-dits. Vous dites? S'il y a un enfant caché, ce n'est pas bien. Mais c'est ça que je dis. S'il y a déjà un enfant, est-ce que Amina doit s'inquiéter? Et Marie du moins doit s'inquiéter. Si l'homme avait déjà un enfant, mais il est obligé d'aller rendre visite à son enfant. Non, l'homme dont nous parlons n'a pas d'enfant avec son ex. Mais voilà, mais si l'homme là n'a pas d'enfant avec et qu'il désire donner de l'argent à son ex, il en donne. Tant que moi, on ne me dit pas sors de ma maison, je suis là, j'observe. S'il continue pas à donner, que le jour il n'en a pas, il va rester à la maison. C'est simple, hein? C'est ce que moi j'ai compris. La vie d'aujourd'hui, elle n'est pas si compliquée autant, parce que si nous essayons de faire une observation de tout ce qui se passe, il y en a toujours un retour. Bonne continuation de programme. Merci beaucoup Olivier Bailly. Et donc Marie n'a pas à s'inquiéter. Alors, 01 96 21 50 40, à mes auditeurs, si vous venez de nous prendre au vol. Vous êtes sur votre rubrique Conseillez-moi. Et aujourd'hui, nous avons l'histoire de Marie sur tapis. Marie qui découvre que son mari fait des dépôts réguliers sur le compte de son ex qui est veuve. Appelons-les, bonjour. Bonjour madame. À qui avons-nous l'honneur? Appelez-moi Tossou Pascal. Tossou Pascal. Oui. Bienvenue sur Nansouba. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Parakou, au quartier Ganou. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Tossou. C'est simple, il n'y a rien de complexe là. Et rompre une amitié n'est pas tuer l'amour. L'amour, c'est quelque chose de permanent. Si ils étaient en tout temps ensemble, l'amour doit rester permanent. Maintenant, l'amour n'est pas synonyme de rencontre permanente. Vous savez, quand vous vous laissez avec votre ex ou bien un ex ou bien une ex, vous pensez que les deux, l'un ne pense pas de l'autre. Ce n'est pas la fin de la vie, c'est la mort qui sépare l'amour. Même quand vous êtes séparés, l'amour existe pour toujours. Et quand vous vous souvenez de ce que l'un
a fait du bien à l'autre, vous avez l'envie de rembourser. Qu'est-ce qui prouve que cette dernière-là ne l'avait pas donné tout ce qu'il voulait dans sa vie? Et que c'est une petite erreur qui a provoqué la séparation. Et quand il se souvient, il doit leur faire des petits cadeaux, des petits gestes. Et c'est ça qui constitue les dépôts dont on parle là. Et donc, Marie n'a pas à s'inquiéter, c'est ça? Ça ne peut pas provoquer le retour à une quelconque union. C'est peut-être le bienfait qu'elle avait dit pour lui, qu'il s'en souvient et il peut-être fait le retour d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens comme ça. Donc c'est un peu ça, mon opinion. Et donc la femme à la maison n'a pas à s'inquiéter? Du tout pas. Du tout pas. Tout ça là, vous voyez, même en dehors de ça, même que la femme, si la femme ne lui avait pas fait le bien, en tout temps, lui, il peut dire, nous avons vécu ensemble et je m'en souviens de toi. Et faire ce dépôt-là. C'est un social. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur Tossou Pascal. Très bonne journée à vous. 6h41 dans tous nos studios, amis auditeurs. Vous êtes sur Conseillez-moi. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour cher monsieur, votre nom? Abeyrou, on m'appelle Mesme Tossou. Mesme Tossou, comment est-ce que vous allez? Très bien Abeyrou. Nous vous écoutons Mesme Tossou. Moi, je me demande là, qu'est-ce qui concerne la fête de mari aux femmes? Elle n'a qu'à laisser son mari gérer ses affaires. Ah bon? Mais, oui, mais c'est comme ça. Tu es dans ta chambre, il te donne à manger, tu es à l'aise, tu es bien. Qu'est-ce qui te concerne encore de contrôler le mari en disant qu'il a de faire des dépôts pour une autre femme? C'est pas là son problème. Elle a peur de perdre son foyer, elle a peur de perdre son homme. Non. Comment? Est-ce que l'homme est fait pour une seule femme? Est-ce que c'est ce qui était dit au début? Si vous posez la question au bon Dieu même là, l'homme n'est pas fait pour une seule femme. Vous voyez aujourd'hui, si vous prenez le nombre de femmes aujourd'hui, ça dépasse les hommes. Mais on ne peut pas dire à un garçon de rester sur une seule femme. Non, le garçon qui a une femme aujourd'hui, ce garçon est célibataire, c'est seulement ce que nous voyons aujourd'hui. Nous connaissons bien. On ne va pas encourager la polygamie sur Radio Parakou, hein? Non, mais je n'ai jamais encouragé. Mais une femme ne peut pas jamais contrôler son mari. Moi, je vous ai dit la fois parce que si moi je suis une autorité dans ce pays-là, je sais comment j'ai fait les votes à l'Assemblée. Je dois demander à un homme de se marier à 4 à 5 femmes. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une femme dans ta chambre, et la femme a fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui avec nos femmes. Ainsi, elles sont nombreuses là. Ça diminue beaucoup de choses. Ah bon? Si moi je suis un président de la République là, attention, ce que moi j'ai voté à l'Assemblée, je connais bien. Que les hommes soient en paix. Si vous êtes à 2-3, il y a la paix. Mais si une femme se voit toujours qu'elle est seule là, vraiment, attention beaucoup. Et donc, parce que les femmes nous écoutent. Et donc, on va demander à Marie de s'occuper de ses affaires, c'est ça, et de laisser son homme faire ce qu'il veut. Elle n'a qu'à laisser son mari tranquille et s'en charger de secret de son droit. Son droit, c'est le foyer, comment faire pour arranger les enfants, écouter les enfants, suivre les enfants. Surtout, s'il fait le soir, il faut dire à ses enfants de prendre le cahier. Et elle va s'occuper de ses travaux. C'est comme ça, ma soeur, il ne faut pas te fâcher. Moi, je pose le sujet. Bonne journée. Merci beaucoup, Mesme Tossou de Beyerou. Bon, chacun donne son avis, hein. C'est aussi ça, la rubrique Conseillez-moi de Radio Parakou. 01 96 21 50 40, nous avons un autre appelant. Bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Madame Fali. Madame Fali. Oui. Fali quoi? Madame Fali et Katewore. Oui, Fali, votre nom de famille? Amadou. Amadou Fali, bienvenue, nous vous écoutons. Elle n'a qu'à avoir la patience. La patience. La patience. S'occuper de ses enfants et de son activité. D'accord. C'est mieux. Et donc, elle subit, tout simplement. C'est mieux comme ça. Sinon, ça peut créer des soucis, c'est ça?
ça va créer des soucis. Si elle dit qu'elle veut fouiller dedans, là, ce qu'elle ne veut pas, c'est ça qui va se passer. Ça qui va se passer. Donc, elle n'a son mal en passant seulement. C'est mieux. D'accord. Madame Amadou Fali, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. 01 96 21 50 40 ou le 01 48 89 11 11 pour vos conseils en direct sur la rubrique Conseillez-moi de ce jour. Aujourd'hui, nous avons l'histoire de Marie sur tapis. Bonjour, appelant-les. Oui. Bonjour, votre nom? On m'appelle Ali Adam Souley. Pardon? On m'appelle Ali Adam Souley. Ali Adam Souley. Oui, monsieur. Bienvenue. Vous nous appelez d'où, monsieur Adam Souley? Oui. Moi, je voulais conseiller la dame là. Adam Souley. Excusez-moi. Oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Amaououest. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je voulais conseiller la dame, mais je veux d'abord vous faire une petite reproche vous-même. Nous vous écoutons. Nous avons entendu, vous avez dit, on ne veut pas quand même faire la propagande de la polygamie à Radio Parcours. Radio Parcours n'est pas pour les monogames, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, mais on ne va pas demander à tous les hommes d'être polygames sur Radio Parcours. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Les gens opinent seulement sans leur donner les réponses. Je n'ai pas donné les meilleures réponses aux monogames. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire de la polygamie. D'accord, je préfère. On y va. On y va. Les femmes les plus intelligentes, elles ont une manière de faire leur jalousie qui est plus simple. Je vous donne l'exemple d'un ami que je vais taire le nom. D'accord. On était en train de voyager sur Ouaga et sa femme lui a fait la valise. Quand la femme a fini de faire la valise, elle a mis préservatif dans sa valise. Arrivé à Ouaga, on est rentré dans l'hôtel. Quand on a ouvert tout, on a vu préservatif dans la valise de l'Italie. La vie est restée. On a fait 10 jours à Ouaga, il n'a pas pu tirer une fille. On rentre, il ramène les préservatifs non utilisés. Quand la femme a défait la valise, la femme est assise, elle a commencé à pleurer. Mais pourquoi? Elle dit que le mari n'a pas utilisé le préservatif. Mais toi, tu es fier que ton mari utilise le préservatif. Il dit non, vous les hommes, on ne peut pas vous maintenir, on ne peut pas vous maîtriser. Est-ce que son mari est sûr que durant les 10 jours, il n'a pas utilisé une femme? Et il a amené certainement des jeunes du Burkina. Et c'est là, nous tous, on lui a dit, ton acte a fait que ton mari n'a pas coûté une fille jusqu'à notre retour. Donc, je ne sais pas si elle a cru, si elle n'a pas cru, mais j'ai apprécié la stratégie. D'accord. Donc, pour conserver son foyer, ce n'est pas le fait de contrôler le portable de son mari, de vérifier si on ne fait pas dépôt à une fille. C'est pas comme ça qu'on conserve le foyer. D'accord. Au contraire, elle est en train de mettre l'allumette dans son foyer. Il y a plusieurs stratégies pour les femmes pour contrôler le mari simplement. Alors, quel conseil avez-vous pour Marie qui nous écoute actuellement? Le mari, le conseil que j'ai pour Marie, c'est de respecter sa femme et de faire respecter sa femme. Même si tu cherches une autre fille là. Parce que d'habitude, quand vous êtes dehors, les femmes que nous cotisons là, elles parlent de nos femmes de la maison. Donc, catégoriquement, il faut lui refuser ça. Il faut leur refuser ça. Mademoiselle ou bien madame, même si je vous aime là, ma femme ne doit pas être objet de notre sujet de débat ici. Vous voyez, non? Donc, quand elle voit que tu protèges sa femme comme ça, elle dit, donc tu aimes. Si je viens vers toi, c'est pas que je n'aime pas ma femme. Donc, on n'a qu'à parler de ce qui nous lie entre toi et moi, et tu laisses ce qui nous lie avec ma femme de maison. Oui, monsieur Ali. Oui. Je ne sais pas si vous avez bien suivi l'histoire de Marie. Marie découvre que son mari fait des dépôts réguliers à son ex qui est veuve. Ça, elle dit, ça là n'est pas son problème. C'est pas son problème. D'accord. Parce que elle ne connaît pas la force de frappe de son mari. À moins que le mari soit inconscient
il ne lui donne rien à la maison et qu'il donne ça là, tous les hommes combattent ça. Les hommes conscients combattent ça. Tu peux quand même pas... ce que tu dois donner à ta femme, que tu as aimé, amener à la maison, prendre pour aller donner dehors, non. Parce que si tu le fais comme ça, parce que tu as doublement et triplement ce que tu donnes là-bas. D'accord. Un homme conscient. D'accord. Je connais un ami, quand il sort, ce qu'ils ont mangé avec les filles là-bas, il va garder un sachet pour amener à sa femme. Et c'est par là que sa femme sait qu'elle est sortie. Adam, merci d'avoir été là. Ça, c'est une histoire qui sort de l'ordinaire. Hein? Alors, quelqu'un d'autre juste derrière. Bonjour, bienvenue. Bonjour, madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur? C'est Maître Tassou qui est de retour. D'accord, nous vous écoutons. J'ai un petit conseil à toutes nos femmes qui sont au foyer aujourd'hui. La seule solution pour eux, c'est de s'attaquer à leurs propres besoins. En cherchant leur argent. Vous savez, aujourd'hui, si vous êtes avec un mari et vous ne faites rien, et vous n'avez pas un métier ou bien un petit commerce à faire pour trouver un peu de votre sous, vous êtes là pour dire que vous êtes en train de contrôler le mari, le foyer ne serait jamais bon. D'accord. Lorsque le mari sort un peu, la femme aussi sort un peu, en ce moment, le foyer se porte très bien. Ah, mais c'est comme ça, tu es là aujourd'hui, tu dis que je vais surveiller mon mari, le portable est sur la table, tu prends, tu fouilles. Mais tu te trompes largement. Et je vais dire quelque chose, le garçon qui fait souvent des dons au dehors, c'est lui qui trouve. Ce que le mari est en train de faire, Dieu va lui donner de l'argent, parce que vous savez que l'autre est déjà mort, il a laissé ses enfants. Ah, mais il est en train de les aider. Peut-être qu'il n'y a rien en eux. Il n'y a rien en eux. Moi, mais je le fais. Moi, qui vous parle ici, je le fais. Souvent, si je vois les femmes qui n'ont pas de mari et les enfants se promènent, les enfants n'ont pas un bon sens là. Et moi, il y a quelque chose sur les hommes. Ça ne veut rien dire pour que on va dire que j'ai quelque chose avec cette femme, non. D'accord. Le seul conseil que je vais donner à nos femmes, c'est de s'attacher à leur propre travail, qu'ils les trouvent de l'argent. Si tu es une femme et tu es dans un foyer, le mari donne un peu, tu donnes encore plus là. Il y a encore plus d'amour. Mais toi, tu es là, tu ne veux rien faire, tu vas contrôler les portables de ton mari, ces télévisions là. Tant pis pour toi. Merci, faut pas merci. qu'elle va se passer de moi, c'est la vérité, moi je l'ai dit. Merci. C'est ça pour vous laisser la vie. Merci, Mesme Tassou. Eh bien, nous avions encore 3 minutes à passer sur cette rubrique Conseillez-moi de ce jour à mes auditeurs de Radio Paraco. Bonjour, à plein ligne. Oui, c'est le retour de Tassou Pascal. Tassou Pascal. Oui. Aujourd'hui, les Tassou sont câblés, hein? Après Mesme Tassou, c'est Tassou Pascal. Les auditeurs comme les Tassou. C'est la même famille? Non, similaire. Ah bon? Nous vous écoutons. Allez-y. Bon, je vais exhorter les femmes qui écoutent l'émission là à se tenir tranquille au foyer. D'accord. Parce que les supplications, le contrôle d'une manière ou l'autre détruisent les foyers. Certains hommes n'aiment pas ça. Beaucoup même, ce n'est même pas certains, beaucoup n'aiment pas ça. Et ça participe à la décision des foyers. Voilà pourquoi les femmes qui écoutent, où qu'elles soient, où qu'elles se trouvent, je les demande pardon. Dialoguez avec votre homme, votre mari. Vous verrez, le dialogue, c'est le gris-gris le plus supérieur. C'est un médicament infini, le dialogue que vous voyez là. Ça peut empêcher beaucoup de choses là, et négatives au sein d'un foyer. Bon, quand vous ne dialoguez pas et vous faites la force, vous vous imposez par-ci, par-là, et le mari n'a pas la paix du cœur, parce que vous remarquez qu'il reçoit des appels, il fait ci, il fait ça. Non, l'homme doit être libre. Donc il faut considérer cette liberté-là à un homme pour le faciliter une meilleure vie et le permettre aussi de sortir et de chercher de l'argent. Parce que quand vous ne sortez pas dans la paix, vous ne trouverez pas de l'argent. D'accord. Merci, Tassou Pascal. On va prendre un tout dernier aplomb. Il est 6h54 dans tous nos studios. Merci d'être câblé sur Radio Paraco. Vous êtes sur la rubrique Conseillez-moi de ce jour. Alors, amis auditeurs, aujourd'hui nous nous intéressons à l'histoire de Marie.
Marie qui s'inquiète parce que son mari fait des dépôts réguliers sur le compte de son ex qui est veuve. Le mari lui dit qu'il n'y a rien, que c'est de l'histoire ancienne, mais Marie est troublée. Elle est inquiète. 0 97 21 50 40 et puis on a juste encore quelques secondes. Ah oui, nous sommes en compagnie de la diva, la star Zainab Habib dans le titre Bolojo. Amis auditeurs, 6h55, fini pour la rubrique Conseillez-moi de ce jour. Eh bien, merci pour les conseils, merci à tous les torsous. C'est une émission spéciale torso aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été là. Le programme se poursuit. Ne zappez surtout pas. Je vous invite à présent à suivre les subtilités. Voilà, malheureusement, on a un appel, mais on n'a pas le temps. Non, pas le temps de prendre. Non. Alors, n'oubliez pas les subtilités dans quelques secondes. Puis, merci à tout à l'heure. Les subtilités du français. Prosper Fideo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Bonjour Allié. Bonjour Alfid. Les subtilités du français. Autour d'un mot. Il faut désormais encourager nos auditeurs qui nous suivent sur cette rubrique. Évidemment, cher ami, j'avais pensé à cela. Nous pourrions organiser un jeu concours au fin de les évaluer par rapport à ce que nous donnons comme enseignement. Quand le ferons-nous prospère? D'ici l'année prochaine, nous nous y pencherons. Très bien. Dis-nous de quoi est composée la locution adverbo-prépositive d'ici. Eh bien, Laurent, d'ici est composé de deux mots, la préposition de et l'adverbe ici. D'ici est donc la contraction de la locution adverbiale de ici. Le E du de s'élide devant le i, d'où l'intervention de l'apostrophe. Bien dit, Ali. Sachons dorénavant que la préposition à est indispensable à d'ici, tout comme depuis appelle jusqu'à. Exemple, depuis samedi jusqu'à jeudi. D'ici ne peut qu'obéir à la syntaxe par l'intermédiaire de la préposition à. En conclusion, Laurent, seules les constructions d'ici à là, d'ici à demain, d'ici à l'année prochaine, d'ici à Cotonou, d'ici à mi-octobre sont syntaxiquement correctes. Bien sûr, Alfid. Toutefois, il n'est pas erroné d'employer d'ici là. On utilise d'ici là dans la période de temps entre maintenant et un événement futur précédemment évoqué. Autrement dit, Laurent, un moment futur mentionné antérieurement dans le texte ou la phrase. Un exemple si tu veux, Laurent. Nous nous reverrons dimanche prochain. D'ici là, nous devons réfléchir chacun de notre côté. Donc, je viens de parler précédemment de dimanche. Alors, je peux insérer d'ici là. C'est bien noté, Laurent. Les subtilités du français. Laurent, nous allons bientôt terminer, mais avant, le bonus du jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la course. Et que se passe-t-il, Laurent? Eh bien, nous entendons souvent dire « cours vite ». Et ce n'est pas correct ainsi? Ce n'est pas du tout correct. Que doit-on dire alors? Il faut simplement dire « cours » ou « cours plus vite » ou « cours très vite ». « Cours vite » est un pléonasme, car celui qui court fait déjà la vitesse. C'est bien compris. Merci beaucoup, Laurent. C'est moi. Les subtilités du français. Prosper Fideo, Laurent Agosso. Les subtilités du français, c'est autour d'un mot, la locution et la prononciation du jour. Les subtilités du français pour vous aider dans le maniement de la langue française. Soba se poursuit. Amis auditeurs, à présent, je vous invite à suivre le grand format. Les animaux domestiques ou de compagnie et leur rôle au sein de la communauté. Le desk société de la rédaction de Radio Paraco s'intéresse ce mardi au chant du coq. Il s'agit précisément du symbolisme. Le chant du coq, élément de motivation, réalisation et présentation, Ousmane Baparapé Sanda en nouvelle diffusion. H 55
sous un ciel éclairé par la lune, retentit le chant du coq, le seul, de la basse-cour. Réveillé, le chef de famille fait le tour de la concession. Ici, la pratique est quasi quotidienne, une routine grâce à l'horloge biologique interne de l'animal. Machoud Maman, fermier et entrepreneur avicole. Votre question fait revivre en moi les souvenirs d'une chanson apprise à l'école primaire. Il s'agit de la chanson des pileuses. Le coq chante et le jour paraît, tous s'éveillent dans le village. Pour que le bon couscous soit prêt, femme debout et du courage. Pilon pam pam, pilon pam pam. Pilongema. Effectivement, le coq chante. Il y a des périodes précises pour que le coq chante. Le coq reste pour certains un indicateur de temps, en témoigne Moumouni. Pendant le mois de Ramadan, quand j'étais enfant, le premier chant de coq, nos mères se réveillent pour commencer par faire la cuisine. Mais lorsque le coq chante pour la deuxième fois, on entend les parents dire cessez de manger parce que c'est l'heure de la prière. L'animal a pour vocation de chanter et bien au-delà. Koto Serosime, sociologue. Le coq a pour vocation de chanter. Il n'y a pas un coq qui ne chante pas. Et ce chant de coq a plusieurs significations et cela fait de lui un bon compagnon de l'homme dans la société. Par exemple, en milieu traditionnel, surtout africain, le chant de coq, c'est une horloge par excellence pour toute activité. Vous voyez, les premiers chants de coq, effectivement, montrent que, attention, le jour s'annonce, tout laborieux doit se réveiller et se mettre à l'œuvre. Toute personne voulant entreprendre un voyage n'a qu'à déjà se lever et pour entamer le voyage. Alors, à cela s'ajoute aussi que le coq, pendant qu'il est à maturité et qu'il veut, par exemple, déjà monter les poules, ce n'est que par le chant qu'il l'annonce. Donc, c'est ainsi pour affirmer aussi sa maturité, sa masculinité. Troisième signification, c'est que pendant que vous êtes dans un milieu et que vous êtes avec des coqs, si il y a un malheur qui vient, comme le chien aboie, les coqs aussi se mettent à chanter pour dire attention, il y a quelque chose, il y a une intrusion dans le milieu. À l'aube, le chant du coq prépare la communauté à entamer une nouvelle journée. Mais à des heures indues, le maître de la basse-cour est abattu. Koto Serosime, sociologue. Dès que la nuit tombe, en tout cas dès que le soleil tente de se coucher, à partir déjà de 17 heures dépassées, eh bien, la journée est ainsi censée être terminée. Donc, tout chant de coq serait contraire à l'harmonie de la vie. C'est tout comme si le coq incite encore à travailler, alors que c'est là maintenant l'heure de relâche et l'heure de repos. Alors, ce qui fait que dans certaines traditions, dès que pendant ce temps-là, un coq s'évertue à chanter, attention, on voit si ce n'est pas un prédateur qui est entré dans son enclos et qu'il annonce ainsi un danger. Si tel n'est pas le cas, eh bien, il est sujet à interprétation. Abdelaziz, témoin de la scène. Le seul cas que j'ai vécu, c'était un chant après 0 heure. On nous a instruit de le tuer. Koto Serosime, sociologue. Dès que la nuit tombe, en tout cas dès que le soleil tente de se coucher, la journée est ainsi censée être terminée. Même systématiquement dans la nuit, quand le coq se met à chanter et que ce n'est pas quelqu'un qui est entré dans le poulailler ou dans son enclos pour voir s'il y a danger que le coq annonce, eh bien ce coq est ainsi mal vu et doit être abattu. Historique et à la fois culturel, le coq est un symbole. Et bien voilà, c'était le grand format, un élément signé Ousmane Babarapé. Ousmane qui est déjà en ligne d'ailleurs pour la rubrique Ça se discute. Ousmane Babarapé, bonjour, bienvenue sur Nansouba. Bonjour à vous, Claudia Andandé Arona. Bonjour à toute l'équipe mobilisée pour la réussite de Nansouba ce matin. Merci, c'est un plaisir. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Dr Florent Eustache Kessou. Docteur, bonjour, bienvenue.
Bonjour Claudia, bonjour Ousmane Baparapé, bonjour Paraco, la cité des Corbougou, ici à Cotonou-Toubaï. Nous sommes matin, il fait froid, il fait frais, il fait frisquet et tous les Cotonnois vous saluent parce que nous sommes réveillés dans la paix, dans la tranquillité au lendemain des votes des élections législatives publiées 2026. Salut à vous, salut Paraco. Quelle belle salutation! Bonjour docteur, avec déférence, Paraco vous salue également et un plaisir personnel d'être avec vous en ligne à ce moment. Oui, je vous dis merci. Alors, on vous installe comme cela se doit, chers invités. Ça se dispute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Eh bien, Ousmane Baparapé, docteur Eustache Resso. Ousmane, c'est vous qui avez signé le grand format. Que représente pour vous personnellement le chant du coq, Ousmane Baparapé? Je ne dirais même pas le chant du coq, je dirais le coq en général, puisque j'ai eu la chance d'être réveillé, d'être inspiré depuis mon adolescence par cet animal domestique à travers son chant en tant que musulman également, de parents musulmans, c'est ce même animal, c'est ce coq-là qui réveillait mes parents pour les différentes prières de la matinée et donc moi également pour que je m'appelle pour l'école primaire et tout. Donc le coq, il représente tout pour moi. Il est aussi le compagnon fidèle de la maison et ce que je gère même actuellement à la maison. Docteur Florent Eustache Resso, dites-moi, le chant de coq représente quoi concrètement pour l'Africain? Le chant du coq, vous savez, d'abord, les animaux de compagnie en Afrique ont leur signification. Et il est même dit qu'il est mieux, il est plus important de rendre service à un animal que de rendre service à un être humain. Les gens n'ont pas dégamé en le disant, puisque le coq est un animal de compagnie qui a beaucoup d'importance d'abord. Lorsque nous prenons nos religions endogènes, lorsqu'un enfant doit partir, lorsqu'un enfant doit avoir un problème, eh bien, un coq peut être immolé pour le remplacer, pour aller en sacrifice propitiatoire pour que cet enfant puisse rester. Et on dit, par exemple, que lorsque on a même une poule au marché, si ça ne pond pas, ça veut dire qu'elle a déjà fini de pondre. Donc, il y a beaucoup de significations socio-anthropologiques qui entourent la présence du coq dans une maison, parce que lorsque vous êtes chef de famille, vous devez avoir votre poulailler pour qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, ça puisse véritablement aller. Ce qui voudra dire que le chant du coq est un symbole socio-anthropologique très fort, parce que le coq chante. D'abord, dans la hiérarchie des coqs, il y a dans une même cour, le coq chante pour marquer son territoire, pour montrer dans les autres cours, là où il est, c'est lui qui est le patron. Deuxièmement, même dans une même cour, dans un même harem, où il y a beaucoup de coqs, les coqs sont hiérarchisés entre eux comme des humains. Et le coq principal s'appelle Alpha. Et le coq hiérarchisé. Lorsqu'il y a beaucoup de coqs, c'est Alpha qui chante, c'est-à-dire que la hiérarchie est si établie que lorsque Alpha ne chante pas, les autres ne chantent pas. Donc, vous comprenez que Ousmane Baparapé a raison, puisque les coqs avaient même une fonction socio-anthropologique et même spirituelle très forte, parce que lorsque un coq chante, c'est normal. Mais lorsque un coq chante à contre-temps, dans certaines cultures, c'est l'annonce d'un malheur. Oui, on abordera ce sujet tout à l'heure, docteur Florent Eustache Resso. En attendant, Ousmane Baparapé, est-ce qu'on peut dire que le chant du coq est un lien entre le visible et l'invisible? Ah oui, comme le dit quelqu'un naturellement. Vous voyez, pour les initiés, docteur Florent Resso voulait aborder cet aspect-là, vous l'avez arrêté pour reporter. On aura le temps de parler. Il y a forcément un lien entre le visible et l'invisible à travers les chants de coq. C'est parce que dans le grand format, je ne suis pas allé plus loin puisque il y a juste 5 minutes au maximum pour dire l'essentiel.
il y a les personnes habilitées, les personnes initiées qui sont intervenues dans ce petit magazine-là, qui ont dit beaucoup de choses concernant le chant du coq. Vous voyez, il y a même pour répondre de façon succincte à votre question, effectivement, il y a un lien entre le visible et l'invisible à travers le chant du coq. Docteur Florent Eustache-Ressou, il y a des heures à laquelle le coq chante, auquel le coq chante, et non, c'est bien ça. Oui. Parlez-nous de ces heures. Le coq, chaque animal est un messager de Dieu. Je suis en train même de faire un travail sur les animaux et leurs fonctions socio-anthropologiques. Le chat a une fonction, le chien a une fonction, les poulets a une fonction, le gecko a une fonction. Mais le coq, c'est comme si Dieu a installé en lui une horloge. C'est pour ça que nos ancêtres n'avaient pas de montre, nos ancêtres n'avaient pas de choses là. Et même dans la Bible des chrétiens, il est dit quelque part au chant du coq, il ne reniera 3 fois. Donc ça veut dire tout simplement que à l'intérieur du coq, il y a une machine que Dieu a installée et qui est relative à l'annonce, à l'horloge, à l'annonce, etc. Donc Dieu a déjà tout mis à la disposition des Africains. C'est parce qu'à un moment donné, nous avons décidé d'organiser notre déconnexion que ça ne nous fonctionne pas. Puisque si nous travaillons à notre auto-référentialité, tout doit pouvoir marcher. Donc, le coq a une fonction bien précise de chanter à des heures précises. C'est bien que nos ancêtres étaient tellement forts que, rien qu'en écoutant le coq, rien qu'en entendant le chant du coq, on peut vous dire avec précision l'heure qu'il fait. Qu'il était l'heure. Okay. C'est-à-dire qu'on peut vous dire les 5h moins 15. Et quand vous regardez à votre montre, c'est 5h moins 15. Maintenant, lorsque le coq chante à contre-temps, il y a 2 possibilités. Possibilité de bonheur, c'est-à-dire que c'est soit qu'il y a du bruit, une voiture est venue, il annonce, c'est soit que le serpent, soit qu'il annonce qu'il y a un danger, c'est soit qu'il vient de commettre l'acte sexuel et il est satisfait et il annonce sa masculinité. Mais quand le coq chante, par exemple à minuit ou à 23h ou à 22h, un coq se met à chanter, ça veut dire qu'il annonce un malheur. C'est-à-dire que ce coq-là va être exécuté immédiatement parce que quand le coq chante à contre-temps, ce n'est pas normal. Ce n'est pas, c'est un message. C'est-à-dire que le chant du coq, ce n'est pas que son simple. Le coq a une fonction socio-anthropologique de communication. La communication étant un certain nombre d'éléments de savoir, d'anticipation. Et nos parents sont tellement forts que lorsqu'un coq chante, ils peuvent vous dire avec exactitude la signification du message du coq. C'est pour ça que chaque société a la signification chaque société a une interprétation de cette musicalité du chant du coq. Là, quand vous allez au Japon, ils ont leur manière d'interpréter. Quand vous allez en Chine, ils ont leur manière d'interpréter. Nous, on dit Kokoli encore Aïkoron. Voilà. Aïkoron. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un dit, par exemple, Kokoli encore, on sait que ce qui va suivre, c'est Aïkoron. On ne peut pas dire Kokoli encore sans coucou. On ne peut pas dire Kokoli encore, il fait nuit. Et en plein jour, par exemple, quand on fait les cérémonies du Fa, lorsque il fait jour, le Kokoli peut taper dans les mains et dire Kokoli encore, réveillez-vous pour réveiller les déités pour dire le coq a chanté, chère déité, réveillez-vous. Donc le chant du coq, c'est un chant rempli de communication, ça a une fonction sociale, ça a une fonction de communication, ça a une fonction de ralliement, ça a une fonction de message social bien soudé, et lorsque ça va à contre-temps, ça peut annoncer aussi un malheur. Alors Ousmane, je comprends que chaque famille doit avoir un coq à la maison. Doit avoir, bon, c'est l'idéal, mais on dira plutôt que moi, je n'aime pas le coq, je n'aime pas, etc. Bon, c'est relatif, hein, mais c'est conseillé quand même que au sein de chaque famille qui peut effectivement élever les volailles, qu'il y ait un coq. Et je me permets quand même de dire l'équivalent de
Kokole Oko Aiko en Fongbe. Il y a aussi Amile Batono, qui a chanté Kokole Oko Nyangwe Sara. C'est pour dire la même chose aussi en Batono. Et pour dire qu'effectivement, il est très important. Il est très important d'avoir cet animal de compagnie là à côté. Pour diverses raisons, comme l'a évoqué Dr. Florent Essaf-Sessou, soit pour vous annoncer quelque chose de bien ou on vous prévient de quelque chose comme ça. Et c'est là aussi, Claudia Aruna, la nécessité de savoir interpréter ces chants-là selon les moments où le chant est exécuté par le coq. Donc, le tout ne suffit pas, par exemple, de dire que ça chantait à minuit ou bien à 22h, j'ai appris que quand c'est comme ça, il faut le tuer. Non, aller aussi à l'école de l'interprétation des chants. Donc, c'est ça aussi l'objectif de la réalisation de ce petit magazine. Il faut que chacun se cultive dans ce sens-là. Et surtout en tant que père de famille, il y a beaucoup de choses que vous devez maîtriser et savoir interpréter tout ce qui se passe en vous et autour de vous pour pouvoir mieux gérer la famille et la société. Pourquoi pas. Florent Essaf-Sessou, un coq qui chante entre 23h et 0h doit être rapidement exécuté. Qu'est-ce qui va suivre par la suite? Non, mais vous savez, aujourd'hui, l'Afrique est totalement déréglée, dénaturée. Et vous avez dit, normalement, dans certaines maisons, il doit avoir le coq. Il doit avoir le coq parce que lorsqu'un malheur arrive, par exemple, et qu'il y a du monde dans une famille, un coq, on peut se lever le matin et trouver un coq mort. Oui. Ça aussi, c'est un signe, c'est un message. C'est un message, c'est-à-dire que peut-être que la mort doit frapper des enfants, et c'est le coq qui s'en va. Et donc, dans les familles qui se respectent, dans les familles qui sont entièrement connectées à notre socio-anthropologie, ils ont toujours un petit poulailler. Il y a toujours un coq et une poule qui circulent dans la maison, quelque part. Et quand il y a un serpent, quand il y a un malheur, c'est le coq qui se met à chanter, le coq qui se met à annoncer. Le coq ne chante plus, le coq parle, le coq annonce. Le coq, lorsque vous êtes dans une maison, le coq mange, vous devez aller voir pour dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que quelque chose est là. Et quand vous sortez, vous devez avoir un aigle qui les pique un poussin, vous devez avoir un serpent qui circule, vous devez avoir un prédateur. Et vous devez faire cela. Donc, le coq a une fonction, pas que, a une fonction de gardiennage aussi, a une fonction d'annonce aussi, a une fonction de météo spirituelle, a une fonction très importante. Mais quand vous rentrez dans les villes aujourd'hui, qui est-ce qui peut avoir coq chez lui? On met du béton partout, on met des carreaux partout, on construit 16 à 17 étages. Le coq peut rester où pour vous parler. Vous comprenez que l'urbanisation à outrance dénature les fonctions sociales de communication de nos sociétés. Je ne sais même pas là où nous allons avec tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que moi j'envie les gens qui sont au village, les gens qui ont leur champ, les gens qui ont leur truc là, ils vont communiquer avec la nature. Et la meilleure manière d'avoir sa longévité, c'est de communiquer avec la nature parce que quand vous prenez par exemple nous sommes en janvier. Moi, vous comprenez très bien que je suis un défenseur sans corruption de mes traditions. Absolument. Lorsque vous vous réveillez et que le coq, sinon même le langage du coq, vous pouvez savoir quelle est la température de votre maison. Selon comment le coq a chanté, vous allez voir quelle est la température de votre maison. Si le coq ne chante pas, ça doit vous interpeller, etc. Donc, moi, je dis déjà bravo à toutes les personnes qui vivent en contact avec la nature, parce que c'est la nature qui s'appelle Dieu. Dieu, c'est terre, eau, air, feu. Et puis le verbe potentialise. Et donc, le coq, l'animal de compagnie, est cet animal-là qui nous annonce comment la journée va être, qui nous dit, lève-toi. Parce qu'on dit dans la vie, le plus important, c'est de se lever. Et quand l'animal est là pour dire, lève-toi, marche, prends ta journée en main, ça veut dire que c'est un animal totémique et je ne vous apprends rien en vous disant que le symbole de l'équipe française, c'est le coq sportif, le coq gaulois. Et quand vous allez dans cette tradition-là, le coq a une fonction très, très, très importante. Et il y a même dans certaines conditions, chez les Gaulois, on organise même des combats de coq, on organise des compétitions de coq. Et des gens gagnent des millions, des centaines de millions, etc., etc. Si nous devons nous mettre à parler du coq ici, cette émission ne finira pas. C'est pour ça que moi, je recommande aux gens qui ont encore la possibilité
difficulté. Nous, on est à Cotonou. C'est compliqué lorsque tu es dans une location, par exemple, élever un coq, le propriétaire peut te filer un préavis rapidement. Oui. Aller déranger le voisin. Mais ceux qui ont encore la possibilité d'être chez eux, à la maison, dans une cour, moi, je leur recommande d'avoir véritablement un coq, une poule, et dans la maison, ça ne fait du mal à personne. Ça va que ça chie un peu partout, mais c'est bon pour le moral. Et des fois, quand il n'y a rien à faire, on peut attraper, en faire rapidement comme je suis, et ça ne fait du mal à personne. Je me rends compte que le coq ne fait que du bien, Ousmane Babarapi. Est-ce qu'il peut arriver que le coq ne chante pas? Un coq qui ne chante pas. Il peut arriver. Il peut arriver que le coq ne chante pas, mais à ce niveau-là, je me permets de laisser la parole au spécialiste parce que moi, j'interviens en tant que spécialiste des médias, éleveur aussi, mais qui est toujours à la quête du savoir autour de ce que c'est que le coq. C'est vrai que l'interview que j'ai réalisée avec les personnes ressources pour réaliser ce petit magazine, beaucoup de choses ont été dites. Au même moment, beaucoup de choses n'ont pas été dites. Absolument. Donc, il arrive que le coq ne chante pas. Si je dis par exemple oui, je ne saurais donner les raisons. Florent Essaï-Resso, quand le coq ne chante pas, cela signifie qu'il y a un danger ou pas? Non, mais vous avez deviné, nous sommes en plein dans le débat et vous comprenez que le chant du coq a une signification si le coq ne chante pas aussi. Si le coq ne chante pas, c'est grave. Soit il est malade, soit il est mort, soit quelque chose lui est arrivé, ou soit quelque chose est arrivé soit que un élément de l'invisible est venu l'empêcher de chanter. Et quand le coq ne chante pas, c'est sérieux. Ça veut dire que le père de famille doit consulter l'oracle pour dire mais mon coq n'a pas chanté, et l'oracle doit pouvoir dire que quelque chose ne va pas. C'est-à-dire que vous imaginez qu'un coq en bonne santé, qui n'a aucun souci, il fait mater et il ne chante pas. C'est grave. C'est grave. Et lorsqu'on consulte l'oracle, c'est pourquoi il y a une cohérence et une cohésion entre nos différents éléments, c'est-à-dire les animaux de compagnie, tout ce qui se passe dans la maison, chaque chose a son cela. Par exemple, c'est le cas du chien. Quand on prend le chien, si le chien se met à aboyer, le chien se met à pleurer en pleine nuit, il est probable qu'il y ait un décès. Je ne veux pas parler du chien parce que nous sommes sur le coq. Et donc, si le coq ne chante pas, ça veut dire forcément qu'il y a quelque chose. À moins qu'il soit malade, à moins qu'il soit étranglé entre-temps, à moins que quelqu'un soit venu lui faire du mal, mais quand le coq ne chante pas, dans la culture je ne sais pas trop pour les bâtons, le lendemain, le chef de famille doit appeler son bouconon, son devin pour dire, Bokon, regarde, moi, l'achète, moi, les courris, Bokon n'a pas chanté. Et c'est sûr qu'on va dire, vraiment, il faut faire tel sacrifice, il faut le sacrifier sur tel boulot, ou bien il faut faire telle chose parce qu'il y a telle chose qui arrive. Donc vous comprenez que nos ancêtres n'avaient pas eu besoin de ChatGPT, n'avaient pas eu besoin de IA, d'intelligence artificielle avant de régler leurs problèmes. Parce que il y a un traditionnalisme rationnel, organisé, structuré, hiérarchisé qui leur permettait véritablement de régler tous leurs problèmes à travers la nomination de chaque être, à travers la socialisation de chaque animal, à travers le respect de chaque chose à sa place. Et donc, votre question est très belle et la réponse que je donne, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, c'est que si le coq ne chante pas, le chef de famille doit s'inquiéter. Et c'est ça dans nos coutumes, c'est ça dans nos traditions. Donc, je souhaite vivement que tous les coqs chantent normalement dans toutes les maisons. Merci beaucoup. Alors, si Claudia, vous permettez, je retiens une phrase de l'une de mes personnes ressources qui dit ceci exactement. Le coq est conçu, le coq est créé pour chanter. Voilà. Et il doit chanter. Il doit chanter. Merci beaucoup. La poule ne chante pas. Non, c'est le coq qui chante. Voilà, le coq est conçu pour chanter. Merci. Merci. Ousmane Babarapi, vous avez quelque chose à ajouter très rapidement?
Franchement, ce que j'ai ajouté vient du fond de mon cœur, c'est de remercier mon co-débatteur, Dr. Esther Khessou, que j'ai vu il y a plusieurs décennies. Mais c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous pendant Esther Khessou ce matin. Et saluer sincèrement toute l'équipe qui fait tout pour que cette émission survive et indirectement saluer également la différentes autorités de la maison. Franchement, merci infiniment. Merci Ousmane Babarapé, docteur Florent Eustache Khessou. Ousmane, on ne s'est pas vu, mais j'entends la voix. Mon boulot c'est pas important de se voir, mais là maintenant on se voit déjà en esprit. Je l'ai vu il y a un bout de temps, il y a quelques années aussi. Ben, je l'entends et je la sens. Ousmane Babarapé, c'est pas le gars qui se tait, il fait ses reportages, très beaux reportages, on entend. Merci. Et je pense que bientôt, je vais faire un tour dans le septentrion pour qu'on se trouve autour d'un bon chapeau piment. Wow. Oh là là. J'espère que je serai de la partie, hein. N'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Merci beaucoup. Alors, je vous félicite d'avoir initié ce sujet parce que nous en avons besoin pour faire un retour. Nos enfants ne connaissent rien de tout ça. Nos enfants s'en fichent complètement. Et c'est ça qui nous caractérise. C'est ça l'Afrique. C'est l'Afrique qui a apporté la civilisation à l'humanité. C'est l'Afrique qui est la mère de l'humanité. Cheikh Anta Diop, dans ses recherches, a montré l'antériorité de la race noire. L'intelligence artificielle, c'est la technologie, le phare. C'est le phare qui a créé l'ordinateur. Et c'est le Boutio qui a créé la robotique. L'intelligence artificielle est née de l'intelligence naturelle, qui est tout ce que nous sommes en train de dire là, qui nous a dit que ce n'est pas le coq qui a inspiré la création de l'horloge. Point d'interrogation. Merci. Donc, moi, je demande à nos parents, à nos amis, Claudie, à vous qui êtes dans des maisons, il y a une grande cour, allez, faites un petit poulailler. J'ai un poulailler, j'ai un poulailler. Ah, mais c'est bien, Claudia. Donc, merci beaucoup, Florent Eustache Khessou. Ousmane Babarapé, merci d'avoir été là. Passez une très bonne journée. Merci et pareil à vous. Merci, docteur. Merci. Bonne journée, Babarapé, à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci. Voilà, terminé pour la rubrique Ça se discute de votre émission Nansouba de ce jour. Eh bien, c'est Pélagie Arodéon qui assure les manettes techniques ce matin. À la mise en ligne de cette émission, c'est Adif Lawani devant ce micro. En direct chez vous, c'est Claudia. Nansouba. Bonjour.